Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Soyez donc la bienvenue à notre émission, la méditation sur Espérance TV. Espérance TV, en collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible à Cocody-Mermoz, donc d'où se trouve le siège, traduit et vous souhaite une excellente journée en ce jour, n'est-ce pas, du vendredi 28 novembre 2025. Oui, il est bon d'être reconnaissant à Dieu parce qu'un jour de plus, c'est une grâce particulière qui est faite par Dieu lui-même afin de nous donner une opportunité de pouvoir encore méditer sa parole. Et c'est pourquoi vous êtes à la bonne place. Nous vous souhaitons donc la bienvenue. Alors, ensemble, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur et méditer la parole de Dieu. Alléluia. Prions. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment. Esprit du Dieu vivant, conduis ce temps. Inspire-nous, conduis toutes choses. Prépare nos cœurs à recevoir de ta parole. Oui, Seigneur, ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Remplis-nous de toi. Nous voulons nous vider de nous-mêmes afin d'être remplis de toi, Seigneur. Parle-nous et glorifie ton nom au travers de nos vies. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons encore une fois vous présenter, je pense que c'est comme un rituel désormais, nous sommes dans la saison, donc c'est pour vous présenter les lecteurs de la Bible qui sont disponibles déjà à la livre de la lecture de la Bible et dans certaines églises partenaires qui sont à l'intérieur du pays et même sur Abidjan. Donc vous faites la requête et vous aurez, n'est-ce pas, ces lecteurs de la Bible, il y en a 3. Alors, il y a le lecteur junior que je tiens en main. Alors, c'est des méditations sur 365 jours de l'année 2026 pour les enfants, donc les juniors. Alors, par la suite, nous avons le lecteur de la Bible pour les cadets. Voilà, il est de couleur bleue, le lecteur cadet. Voilà, pour les cadets, donc. Alors, vous pouvez aussi vous en procurer. Et enfin, le lecteur des seniors ou le lecteur des adultes, édition 2026, que nous utilisons, n'est-ce pas, ici même à Espérance TV. Et c'est de là que nous tirons tous nos tests. Alors, il est bien de s'en en procurer. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je dis, il est bon d'en acheter et d'en faire des cadeaux, comme des cadeaux de fin d'année ou de nouvelle année à toutes ces personnes qui n'ont pas encore véritablement accepté Christ. Et en leur permettant d'avoir ce manuel, alors ils pourront, avec une Bible bien sûr, ils pourront éventuellement se rapprocher davantage de Dieu à travers la parole, la méditation de la parole. Oui, la parole de Dieu est la vie, la parole de Dieu est la vérité. Alors que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne tous les moyens, des moyens encore et encore, afin de pouvoir satisfaire le plus grand nombre de personnes que Dieu même va mettre sur nos routes afin de pouvoir les aider. Parce que vous êtes une source de bénédiction. Dieu vous a béni pour être une source de bénédiction pour les autres. Que le Seigneur donc vous bénisse davantage. Alléluia. Alors, ces lecteurs de la Bible sont disponibles à la Ligue de la lecture de la Bible à Cocody-Mermoz. Vous pouvez passer vos commandes et vous pouvez, afin de pouvoir, n'est-ce pas, en distribuer aux fidèles de l'Église et même aux non-fidèles de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce jour, pour le lecteur de la Bible 2025, le texte qui sera l'objet de notre méditation ce jour, de notre réflexion sur la parole ce jour, c'est le texte de Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 11. Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 11, intitulé « Exhortation sur la foi et le châtiment ».
exhortation sur la foi et le châtiment. Depuis hier déjà, nous avons déjà parlé de la foi, qu'il faut garder, n'est-ce pas, la fidélité. Et la fidélité se manifeste dans l'exercice de la foi. Oui, la fidélité se manifeste dans l'exercice de la foi. Si tu gardes ta foi en Dieu, tu mets ta confiance entièrement, intégralement en lui, alors le Dieu que tu sais te sera toujours fidèle, car il aime la foi. Il aime les hommes de foi, des hommes qui ont décidé de marcher selon sa parole et selon ses commandements. Alors, nous allons donc lire le texte de Hébreux 12, versets 1 à 11. Nous allons faire cette lecture ensemble. Nous prenons la parole de Dieu. Nous disons la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, alors auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimé, ce contexte, c'est l'auteur, probablement Paul, qui s'adressait, n'est-ce pas, aux Hébreux, en les exhortant, n'est-ce pas, à persévérer au sein des épreuves. Et donc, c'est une exhortation toujours sur la foi et le châtiment, qui sont deux éléments qui véritablement marchent ensemble, parce que ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on sera exempt des épreuves. Bien-aimé, ce n'est pas parce que nous avons la foi en Dieu qu'il n'y aura pas des temps d'épreuves, de tribulation et de persécution. Et à travers ce test, ce passage, cette portion du test de ce jour, nous allons voir que vivre dans la foi aujourd'hui n'est pas exempt de châtiment. Et en termes d'observation, nous avons deux parties dans ce test. Du verset 1 au verset 6, nous avons donc vivre dans la foi aujourd'hui avec Jésus qui est notre modèle. Vivre la foi aujourd'hui, c'est avec Jésus comme notre modèle.
Et enfin, le verset 7 au verset 11, nous avons le but du châtiment pour un chrétien. Quel est le but du châtiment pour un chrétien? Alléluia. Alors, bien aimé, avant donc d'entamer ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre que nul ne peut plaire à Dieu sans avoir la foi. La foi, en réalité, nous l'avons dit et nous le répétons, est un passage obligatoire pour expérimenter la toute-puissance de Dieu. Nul ne peut plaire à Dieu sans avoir la foi. La foi, on le dit et on le répète, c'est la monnaie du ciel. C'est ce qui plaît à Dieu. Dieu aime les hommes de foi. Et autour de nous, il y a des hommes de foi. Dans la Bible, il y a une nuée, n'est-ce pas, des hommes de foi que nous connaissons. Alors, à l'image de ces hommes de foi, nous devons également, nous aussi, expérimenter la puissance de Dieu à travers la foi que nous avons en Dieu. Et voilà ce que Dieu attend de nous. Alors, nous ne pouvons pas vivre dans la foi aujourd'hui sans nous inspirer des modèles du passé. Il est très important, la Bible est remplie, n'est-ce pas, de témoins, des personnes du passé, des hommes de foi, des grands hommes de foi. Et autour de nous, nous avons aussi des hommes de foi, des contemporains qui sont là, des hommes qui ont manifesté la puissance de Dieu à travers la foi qu'ils avaient en Dieu. Oui, ceux qui nous entourent aujourd'hui. Jésus est la nuée des témoins, que sont les anciens, les prophètes et les responsables de l'Église qui ont combattu et vaincu. Alléluia. La Bible dit qu'ils s'étaient débarrassés de tout péché, de tout fardeau qui aurait pu entraver leur marche, leur course. Alléluia. Alors, par l'exemple de leur vie, ces croyants d'heureuse mémoire encouragent leurs successeurs que nous sommes à s'inspirer d'eux. Donc, nous devons nous inspirer de toutes ces personnes qui ont gardé la foi en Dieu, qui ne sont plus pour beaucoup, mais qui constituent pour nous des repères, aujourd'hui. Oui, nous devons marquer cela et nous en inspirer. Alors la question que nous devons nous poser à ce niveau, est-ce qu'il y a un péché dans notre vie qui nous empêche, n'est-ce pas, et de marcher comme Dieu veut, qui entrave notre marche avec l'Éternel? Est-ce qu'il y a une idolâtrie qui est manifeste dans ma vie, dans ma marche? Est-ce qu'il y a une certaine immoralité qui se construit dans ma vie? Oui, tu dois donc identifier ce péché, l'isoler et le clouer à la croix en te repentant. La repentance revient ici encore parce que la repentance est une étape qui nous emmène, c'est la première marche. D'abord, il y a la prise de conscience, il y a l'introspection, la prise de conscience, et maintenant, il y a la repentance, et il y a désormais la restauration de l'intimité avec Dieu, couplée avec une communion avec le Saint-Esprit. Alors, tu dois, ce jour, faire un bilan de ta marche avec Dieu. Vois s'il n'y a pas un péché qui entrave ta marche. Si oui, il faut l'identifier, l'isoler et le neutraliser. Tu en as les moyens, tu en as la capacité. Tu sais, Dieu sait. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire cet exercice. C'est un exercice qui est simple à effectuer. Tu as toutes les ressources pour le faire. La parole de Dieu est là pour t'aider à identifier ce péché. Alors, Jésus reste et demeure notre modèle en termes, n'est-ce pas, d'homme de foi. En dépit des témoignages élogieux des anciens, Christ est le modèle parfait du croyant aujourd'hui. Bien-aimés, vous savez, l'œuvre de la croix est la base de notre salut et le fondement de notre foi. Oui, le fondement de notre foi, c'est l'œuvre de la croix. Et Jésus est un modèle. La Bible déclare qu'il a souffert physiquement. Il a souffert moralement. Oui, les moqueries, la fatigue,
l'ingratitude, les insultes, la croix, tout cela, Dieu a payé le prix. Il a payé le prix pour notre salut. Alors, ce que nous devons reconnaître, qu'après avoir payé le prix, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimés, si nous regardons à cette marche de Christ, nous devons comprendre qu'implicitement, en tant qu'enfant de Dieu, ayant accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, nous ne sommes pas aussi exempts de souffrance. Nous ne serons pas aussi exempts de moquerie. Nous ne serons pas aussi exempts de trahison. Nous ne serons pas aussi exempts, n'est-ce pas, d'injustice, de frustration, d'humiliation, de rejet, d'abandon. Nous ne serons pas aussi exempts de cela. Mais Christ a persévéré. Alléluia. Et c'est là l'exhortation à de la foi, à garder la foi complètement en Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en cette fin d'année. Je ne sais pas quels sont les défis qui se présentent devant toi. Je ne sais pas quelle est la nature, la hauteur, la profondeur, la largeur ou la longueur de ces défis. Mais une seule chose que tu dois retenir, mon frère, ma soeur, une seule chose, c'est que Jésus est sur son trône de gloire. Il demeure Dieu, quel que soit ce que tu traverses comme aspérité de ce monde. Alors, il faut donc persévérer. La persévérance du croyant doit s'inspirer de ce modèle, c'est-à-dire être synonyme de combat et de victoire comme preuve de notre constance dans les épreuves. Oui, les épreuves seront là. Les épreuves ne sont pas indissociables de la marche avec Jésus. Oui, Jésus était dans la barque, mais cela n'a pas empêché la tempête, la mer d'entrer en furie. Cela n'a pas empêché les tempêtes, le vent de souffler. Mais il a suffi que Jésus dise à la mer de se calmer et tout fait silence. Bien-aimé, quelles que soient les tempêtes de ta vie, proclame le nom Jésus. Et tout ce qui était désordonné devient ordonné. Tout ce qui était tombé doit être restauré. Tout ce qui était mort ressuscite. Tout ce qui était fatigué est restauré, encouragé au nom de Jésus. À la mention de ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse, dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs abyssales de la mer, qu'il est Dieu. Et il n'y en a point d'autre. La Bible déclare qu'il est sans égal, il est sans rival. Ce Dieu est un Dieu qui est vrai. La Bible déclare qu'il est le véritable, il est le redoutable. C'est lui qui combat pour nous. Et c'est cette assurance que nous avons. Parce que ce combat, il n'est pas à nous, il est à lui. C'est pourquoi invite-le dans ton mariage, invite-le dans ton foyer, invite-le dans ta maison, invite-le dans la vie de ton foyer, invite-le dans la vie de ta nation, invite-le dans la vie de ta communauté. Invite-le à ton service. Parce que Jésus est avec nous par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous tous les jours. Alors, la course persévérante du croyant doit s'inspirer de tout cela, à savoir combat et victoire comme preuve de notre constance dans les épreuves. Et si il y a combat, pour avoir une victoire, il faut qu'il y ait combat. Alors, le combat précède la victoire. Quand bien même à la croix, tout a été accompli. Alléluia. Mais une seule chose, nous ne combattons pas pour une victoire, mais nous combattons de victoire en victoire, pour la seule gloire du nom de notre Seigneur Jésus. Le chrétien doit reconnaître, et ça c'est dans la dernière partie, où nous allons parler, n'est-ce pas, du but du châtiment, doit reconnaître que dans sa carrière, il n'est pas épargné de diverses épreuves. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, on entend parfois arrêtez de souffrir. Oui, arrêtez de souffrir. Mais la souffrance s'arrête certes, mais la souffrance est un passage obligé.
Il y a des situations où nous avons besoin de combattre. Nous avons besoin de tenir dans la prière. Oui, la prière de combat. Alors, parfois, à première vue, l'épreuve souvent apporte la tristesse, souvent le désespoir. Mais sans en être une punition ou un signe de colère divine, elle est la manifestation de l'amour de Dieu envers ses enfants. Bien-aimé, la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, l'épreuve est la manifestation, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu pour ses enfants. Il faut que nous puissions changer de perception de l'épreuve. L'épreuve n'est pas faite pour nous détruire, elle est faite pour nous construire. Nous sommes éprouvés, oui, parfois nous sommes éprouvés. Nous passons à travers un test. C'est un test, c'est une évaluation. Et notre attitude, notre réaction vis-à-vis de l'épreuve va déterminer la suite de notre marche. Soit nous sommes qualifiés, soit nous sommes disqualifiés. Alors tout dépend de nous. Oui, tout dépend de moi. Tout dépend de toi, mon frère. Tout dépend de toi, ma sœur. De la foi que tu places en Dieu. Quelle est la foi? Quelle est la profondeur de la foi que tu as pour Dieu? Est-ce une foi superficielle ou une foi profonde? Une foi entière? Une foi active? Alors, bien-aimé, quel est ton degré de foi? Et c'est en cela qu'à travers des épreuves, nous voyons notre maturité spirituelle. Parce que c'est des épreuves que nous voyons effectivement quel est notre degré de maturité spirituelle. Sinon, quand tout va bien, alléluia, gloire à Dieu. Il est plus facile de louer Dieu lorsque nous n'avons aucun défi que de louer Dieu lorsque nous sommes dans les tribulations. Et c'est à cela que je voudrais dire à quelqu'un ce jour. Je sais que tu traverses des moments difficiles, mais laisse-moi te dire que la solution à la résolution, à ce problème, à ce défi qui se présente à toi, à cette montagne qui se présente à toi, c'est la louange à l'Éternel. Alléluia. Rappelle-toi des victoires remportées et bénis son nom, loue son nom. En le faisant, tu actives ta foi afin que cette montagne soit déplacée au nom de Jésus. Alors, c'est une éducation lorsque Dieu, nous passons par des épreuves pour aboutir, n'est-ce pas, à grandir dans la foi. C'est une forme d'éducation, une discipline divine. Oui, une forme d'éducation divine qui produit finalement des disciples accomplis, aguerris et affermis. Dieu n'a pas demandé de faire des chrétiens, mais il a plutôt fait de faire des disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, des disciples sont des personnes qui sont disciplinées parce qu'ils marchent en conformité avec la parole de Dieu. Alors, et ces disciples-là doivent être des disciples accomplis, aguerris et affermis. Alors, ce qui est important ici, c'est de comprendre que c'est cela qui va poursuivre notre sanctification. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est saint. Or, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Voici deux ingrédients indispensables pour la marche avec Dieu. La foi et la sanctification. Bien-aimé, ce jour, je voudrais que tu évalues ces éléments. Est-ce que ta vie ressemble à Christ? Quels sont les aspects de ta vie que toi-même tu prends en charge? Il faut que tu abandonnes cela ce matin et tu confies tout à Dieu. Dis à Jésus de prendre le contrôle de toutes choses dans ta vie. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. À l'image de ce modèle christique que nous avons ici. Des hommes et des femmes de foi qui ont gardé, qui ont combattu le bon combat de la foi. Voici où Dieu nous attend.
pour la seule gloire de son nom. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu. Je pense qu'il faut remercier Dieu. Nous allons remercier Dieu pour toutes les épreuves par lesquelles nous sommes passés ou par lesquelles nous passons. Nous devons lui dire merci parce que les épreuves ne sont pas faites pour nous neutraliser, pour nous détruire ou pour nous tuer. Mais les épreuves sont là, présentes, pour nous construire, pour nous bâtir, pour nous rendre matures et être affermis, aguerris et être préparés pour les victoires, pour la victoire qui nous attend. Oui, il n'y a pas de promotion sans épreuve. Il n'y a pas de marche victorieuse sans le combat. Mais ce combat-là, nous ne menons pas cela seuls. Le Saint-Esprit est avec nous et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est à lui qu'appartient le vouloir et le faire. C'est pourquoi nous devons toujours maintenir notre intimité avec le Saint-Esprit. Maintenir notre communion avec le Saint-Esprit. Oui, vaille que vaille. Fais attention à ce que nous pensons, à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. Avoir un esprit de discernement, parce que ce monde est sous l'oppression de l'ennemi, du diable. Alors, bien-aimés, que le Seigneur sanctifie nos yeux, qu'il sanctifie notre bouche, qu'il sanctifie nos oreilles pour la seule gloire de son nom. Nous n'en avons que lui. C'est pourquoi nous voulons terminer par une prière. Père très saint, nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment. Merci encore de nous avoir rappelé cette exhortation sur la foi. Oui, que nous devons avoir la foi. Oui, nous avons besoin de cela. Cette foi, ô Éternel, qu'elle puisse grandir au nom de Jésus. Tu nous as encore rappelé que les épreuves font partie de la marche chrétienne et que le châtiment, le Père terrestre châtie son Fils. Mais qui plus est, le Père céleste également châtie et il nous aime d'un amour inconditionnel. Aide-nous à marcher comme tu veux, Seigneur, afin de produire des fruits et que ces fruits demeurent pour la seule gloire de ton seul nom. Nous n'avons que toi. Tu bénis ce jour. Mon frère, tu bénis ma sœur. Où qu'ils soient, que ta grâce et ta faveur reposent sur leur vie et que leur foi puisse grandir et qu'ils marchent avec assurance et confiance à ce grand Dieu. Que la gloire, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et excellente semaine. Dieu vous garde. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.